Salut tout le monde. Long time no see, ça fait un petit bout. Hem, le vidéo que je vais faire aujourd'hui, il va être très long ou il va peut-être en avoir quelques-uns qui vont se suivre. C'est quelque chose que je ne voulais absolument pas faire. Force est de constater que, bon, ceux qui me connaissent, j'ai une chaîne qui est politico-spirituelle, qui en fait, ce que j'ai comme petite mission que je me suis donnée, en fait, c'est d'aider les gens à comprendre comment l'ombre se meut dans la matière, d'une structure à une autre. Là, ceux-là qui sont très cérébrales, là, puis très cartésiens, là, tenez pas compte de ce que je dis. Je m'adresse aux gens qui sont un petit peu plus, je vais dire spirituels, là, ou unifiés, politico-spirituels. Tout est expliqué sur ma chaîne. C'est que l'ombre se meut dans la matière d'une structure à une autre. Ça fait des années que j'explique ça. J'ai écrit un livre sur le sujet, Sortez de l'ombre avant ou sortez de l'ombre ou sortez-la de vous. En fait, ça sous-tend avant le saut quantique, ce qu'on va vivre bientôt. Parce qu'il a été demandé que toutes les structures se nettoient, sinon elles vont s'effriter. Bon, c'est ce qu'on vit en ce moment. Pharma, les banques, etc., etc., etc. Ceci dit, je m'en tenais à mes petites affaires. C'est sûr que j'ai participé beaucoup à l'étape qu'on appelle lever le voile de l'illusion. Parce que pour s'affranchir, pour reprendre sa souveraineté, les humains, faut comprendre, il faut lever le voile de l'illusion. Il faut voir, en fait, le vrai monde. Il faut comprendre les leviers de pouvoir. Il faut comprendre notre impact. Il faut comprendre la structure juridique de la matière, etc., etc. Bon, il doit y avoir au moins 100 vidéos d'une heure là, qui décortiquent chaque phrase que je viens de dire. En ce moment, c'est un sujet qui est assez plate, délicat, mais faut comme que. Bon, je vais le faire. J'ai pas beaucoup de visibilité, tout le monde le sait. J'ai 300 abonnés. Je pense pas que ça va changer parce que mon discours s'adresse pas à tout le monde. En fait, c'est difficile pour moi, là. En passant, c'est très difficile pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je pensais que ma petite part était faite. Je pensais que j'aurais pu à faire ça, mais là, bon, faut que je participe aussi à démontrer des faits, exposer des faits. Semblerait que c'est comme ça. Là, vous allez me trouver bizarre de dire ça, là, mais à faire la vidéo que je vais faire, même si je n'ai pas de visibilité, je m'expose. En ce moment, ce dont je vais vous parler, l'idée, c'est de vous faire réaliser à quel point c'est à côté de chez vous, dans votre village, à votre travail. Je vais essayer du mieux que je peux de vous exposer des faits pour que vous puissiez constater ça. Fait qu'en faisant cette vidéo-là, moi, je le sais parce qu'à Québec, il y a pas grand monde qui parle de tout ça, OK? Là, on a, un beau dossier, là. Je ne vais pas nommer le nom parce que mon vidéo ne deviendra plus intemporelle, puis il sera plus bon, là, si le procès avorte ou, peu importe. Fait qu'il y a un beau procès en ce moment à Drummondville qui expose le trafic humain, à Québec. Fait que je vous invite à faire des recherches. C'est sûr que les médias mainstream qui font partie du problème, ben, vont pas l'exposer et le faire paraître dans sa vraie réalité, là, avec, avec le regard là, neutre et incorruptible. Fait que là, je voulais vous dire que c'est ça, je m'expose, fait que je veux vous dire que j'ai aucune maladie, j'ai passé des examens médicaux dernièrement, ça faisait 3-4 ans, j'en avais pas passé.
J'ai pas de cholestérol, j'ai pas de ci, pas de ça, pas de problème de cœur, top shape la fille, fait que je suis pas supposée de mourir d'un ACV ou d'une crise cardiaque. J'ai passé des tapis roulants, j'ai passé tout ce qu'il y avait à passer, puis je n'ai aucune maladie, c'est ce que je pensais, mais j'avais besoin de faire un check-up, après plusieurs années. Et puis, je ne suis pas suicidaire non plus. Je dis pas ici que j'ai pas le goût de sacrer mon camp souvent, mais je ne ferai jamais une telle chose parce que je considère que c'est irresponsable. Fait que je ne suis pas, suicidaire, puis je ne suis pas malade. Bon, fait que si je disparais dans une semaine, c'est pas normal. Ceci dit, je vais quand même aussi ajouter que tout ce dont je vais vous parler, je ne suis pas la seule, là. Ça, c'est des choses que, que j'ai documenté ailleurs. OK? Fait que, bon, en passant, là, vous allez dire: «Ah mon Dieu, elle se prend pour qui elle? Il y en a qui ont des millions de vues puis ils se font pas éliminer». Ouais, OK. Mais maintenant, ce que je comprends, c'est qu'ils essaient du mieux qu'ils peuvent, dès qu'il y a une petite graine qui germe à quelque part, de s'occuper de ça. Quand je parle d'une graine, là, je parle pas de quelqu'un qui partage, qui partage, qui partage. Je parle de quand il y a une révélation ou qu'il y a quelqu'un qui fait des enquêtes, ben à ce moment-là, il essaye d'éteindre ça dans l'œuf pour pas que ça devienne publicisé comme ça l'est avec le procès de Drummondville, parce que là, c'est plus difficile pour eux de les éliminer. Comme là, en France, il y en a plein là, qui sont éliminés. Là. Souvent, ils ont des accidents, ceux qui sont visibles, là, je parle, ou ils ont des maladies tout d'un coup qui les emportent violemment, ou tout d'un coup, ils vont avoir une descente, tu sais, que, oups, il y a un appel, le monsieur veut se suicider, fait que là, ils font une descente pour l'aider, ils l'emmènent en psychiatrie, mais il ne ressort plus, ou il ressort direct de même, puis il ne bouge plus. Il ne parle plus. OK? Fait que si je me ramasse à quelque part comme ça, parce que ce que je vais dire, c'est dérangeant, OK? Pour la structure, je parle. C'est ça que je ne voulais pas faire. Mais bon, à quoi bon vivre si, on vit dans un monde, aussi, gangréneux et où est-ce que les enfants font partie des armes qu'ils ont pour, rester au pouvoir puis, tyranniser et asservir l'humanité, n'est-ce pas? Fait que moi, c'est ça, allons-y. Là, je suis obligée de j'embarque dans ça. C'était pas ce que je voulais faire sur ma chaîne aussi parce que sur ma chaîne, je parle beaucoup de faut éliminer la corruption. Faut éliminer la corruption parce que c'est la corruption qui fait que les peuples sont appauvris, qui fait que les peuples sont malades, ils ont peur. Le panier d'épicerie augmente, la tyrannie, les guerres, l'asservissement est épouvantable. OK? Fait que ça, c'est à cause de la corruption en haut. C'est eux qui font les lois, c'est eux qui font tout ça. Là. Fait que, sauf que là, la corruption, ben, si on dénonce la corruption. Le problème en ce moment, c'est que ce dont je vais vous parler, c'est que quand quelqu'un se laisse corrompre dans la structure, ce qui est quand même relativement facile, hein, une petite enveloppe ou payer un petit auto de luxe ou un standing social ou ça revient à ce que je dis sur ma chaîne, là, je vais faire des parenthèses spirituelles au travers, là, n'en tenez pas compte, ceux-là qui ne veulent pas entendre le côté spirituel, mais toutes les tentations, avoir, gloire, pouvoir, ils dominent, ils corrompent. La cupidité, la vanité, hein, les mannequins, là. On voit beaucoup là, dans les témoignages en ce moment, là, celles qui ont été amenées sur l'île d'Epstein puis qui ont fait partie des victimes, ils ont été sollicités de même, un beau mannequin international, ça te tente-tu, bel hôtel, bassin. Fait que c'est de la corruption ou c'est forcé. Alors là, on comprend les structures, on comprend maintenant ce qui sort, Epstein, PDD, c'est que si, par exemple, une personne ne veut pas se laisser corrompre, elle est incorruptible, souvent, ce qu'ils vont faire dans ces réseaux-là, tout est parfaitement organisé, hein, je vais vous en parler. C'est qu'ils vont, par exemple, faire un party, ils te droguent, pas de ta faute, là, ils te droguent. Puis là, tout d'un coup, tu te réveilles le lendemain, là, puis tu as baisé avec un chien ou tu as baisé avec un enfant de 3 ans, OK? Ou même, tu peux l'avoir même tué. Fait qu'ils ont tissé une toile internationale comme ça. Mais pour tisser une toile internationale comme ça, parce que n'oubliez pas, ceux qui suivent ma chaîne,
On parle toujours d'une dizaine de familles. Là, il y en a qui parlent de 300 acteurs. Quand je dis acteurs, c'est des personnes qui sont situées en haut de la pyramide. Là. Bon, moi, je dis 10-15 familles, plus quelques nobles et notables, comme dans le temps. Fait que ceux qui suivent ma chaîne, vous comprenez ce que je dis là. Puis on dit souvent psychopathe et consanguin. OK? Quand je disais ça il y a 3 ans, là, vous allez tout comprendre. Avec ces réseaux-là, comme là, on voit que Einstein, là, probablement que ça a été fait par le Mossad. Hein? Le père de Ghislaine Maxwell. Einstein, c'est juste un outil, là. C'est une marionnette qui aime le sexe, puis c'est un qui va servir. Là. C'est lui qui est à la tête de ce petit réseau-là pour une trappe, pour les faire chanter ou les soudoyer ou les corrompre. Bon. Fait que c'est de tout ça qu'on va parler. Là, je veux commencer à vous parler pour ceux qui n'ont aucune idée de quoi je parle. Pour ceux qui disent c'est trop pour moi, je ne crois pas ça. Je peux vous dire que je vous comprends. Je suis émue même en le disant. Là. Je me rappelle quand j'ai entendu ça la première fois vers 2015, j'avais des amis qui publiaient des choses comme ça, qui publiaient des artistes. Si jamais ma vidéo est interrompue, je vais la numéroter 1, 2, 3. Parce que je n'ai pas envie de recommencer ce sujet-là. Si je t'ai interrompu à la porte ou quelque chose. Là. Quand j'ai commencé à voir ça, puis je voyais ça passer sur mon fil parce que j'avais 2 personnes très actives là-dedans pour dénoncer les réseaux de trafic humain, surtout des enfants, l'esclavage sexuel. Je les ai bloqués. Je les ai enlevés de ma page. C'était comme non, non, non. Là, il exagère. Là, je m'étais dit, là, il exagère solide, là, ils n'ont fumé du bonzo. Puis je voulais pas. Je n'étais pas capable d'assimiler cette information-là. Alors, je vous comprends. Je vais essayer de faire la vidéo le plus léger possible. Je vous parlerai pas des sévices que les victimes ont vécus. Je vais vous donner des endroits où aller approfondir les sujets. Mais je vous comprends. Puis merci ceux qui vont l'écouter jusqu'au bout. Puis à ce stade, je vous dirais, je vous remercie de cliquer j'aime pour me donner le courage de continuer ce sujet-là. Puis merci de partager aussi ou de vulgariser l'information à votre façon. Le contenu ne m'appartient pas. J'aimerais mieux pas avoir la face dans l'écran pour parler de ça, surtout à Québec. Vous allez voir que c'est pas mal plus proche que vous le pensez de chez vous. En ce moment, là, on voit que le crime organisé... je voulais pas dire ce mot-là. Je dis pas ce mot-là, OK? On va pas parler de ce mot-là. Pas de suite, pas capable. Il est trop proche de nous. On se met en danger. OK, fait que là, je vais commencer à vous donner des faits pour que ceux, tu sais, parce qu'on entend souvent parler de MK Ultra, les vedettes qui ont passé par MK Ultra. Lady Gaga, par exemple. C'est une MK Ultra, c'est l'opération Monarque. Bon, là, je veux amener quelques faits, OK? Fait qu'on va aller ici. Je vais vous lire quelque chose là, que j'ai publié, puis je vous le lis parce que comme ça va m'éviter de partir dans tous les sens. Bon, fait que voici, je vous lis ça. Tout éclate de partout. Alors, participons tous à ces explosions de révélations, parce qu'oubliez pas, ceux qui suivent ma chaîne, que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fini de lever le voile de l'illusion, tant qu'on n'aura pas fini de lever chaque pierre pour être sûr qu'il n'y a pas une coquerelle qui se cache en dessous, si on lève une pierre, il y a quelques coquerelles, ils vont aller se cacher en dessous d'une autre pierre. Tant qu'on ne les aura pas toutes soulevées, on ne sera pas à l'abri que ça revienne. C'est un cancer. C'est un cancer. Un cancer, il faut le combattre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucun métastase. Je vous apprends rien. C'est pareil en société. Un individu, c'est comme une cellule, une cellule, une cellule. S'il y a 15 individus qui sont malades, ça s'étend. Le mal entraîne le mal. Bon, on continue. Alors là, je dis, force est de constater que jamais la corruption ne pourra se régler. Tant que les États profonds, parce qu'on a entendu souvent le deep state américain, mais là, c'est les États profonds parce que c'est partout dans le monde.
Je vais vous en parler. Je vais vous faire des liens, puis vous continuerez les recherches, OK? Car ce réseau fait chantage à travers fait chantage et corrompt à travers des personnes clés dans tous les pays, dans toutes les villes, dans tous les gouvernements, les artistes, les juges, policiers, DPJ, infirmiers, infirmières, médecins, ONU, chirurgiens, et cetera, banques, bon. En fait, ce cancer-là, là, je vais vous amener par des faits et des liens à faire que cette toile d'araignée-là, elle existe vraiment, puis elle a été créée vraiment. Elle a même été, une bonne partie payée par nos impôts. OK? Fait que voici donc, on va parler de MK Ultra, un aperçu général. C'est un extrait car la liste est bien loin d'être complète. Les programmes de la CIA entre 1953 et 1973, en passant, ça existe encore. Vous irez faire de recherches parce que je vais vous parler tantôt de transport mondial, les chemins de fer, les sanatoriums. OK? On va faire des liens tantôt. Plus de 140 sous-projets ont été financés, souvent via des hôpitaux. J'ai fait une vidéo, là, vous irez voir, faites une recherche sur ma chaîne, le lien entre l'opération Paperclip et nos hôpitaux et le système médical, le système de santé symptomatique, pharmaceutique, parce qu'à cette heure, on est dans un système pharmaceutique. Les chaires universitaires sont financées principalement par pharma. Ils ne nous apprennent plus la santé, ils nous apprennent à gérer de la médication. Quand tu vas chez le médecin, il va te dire tu vas dire à ton médecin: «Ah ben là, la pilule est trop forte parce que, je suis excitée, je dors pas la nuit». Bon, il va te la baisser. Bon, ben là, elle est pas assez forte parce que je me lève le matin puis je dors encore. Il va te la remonter. C'est juste du dosage, c'est pharma. Ça, j'ai fait beaucoup de vidéos sur pharma, là. C'est à l'origine toute, et qu'il y a beaucoup à dire. C'est à l'origine toute, en fait, là, avant, probablement, mais à la guerre mondiale, où ce que quand ils ont exfiltré les nazis, ils ont exfiltré dans des structures, mais souvent on pensait que c'était, en fait, c'est qu'ils ont exfiltré les nazis, les chercheurs, pour continuer, pour prendre la terre en possession. Fait qu'on va voir tout ça. Je fais une petite parenthèse là, une petite parenthèse comme ça là. Ceux qui suivent le dossier pour, le recours de tabac, moi je le suis parce que ma mère est décédée d'un cancer des poumons, on est dans les victimes. On ne devrait pas dire ça. En tout cas, j'ai fait des recherches, puis, ceux dans l'industrie du tabac, parce que c'est eux, hein, les oligarques qui décident: «OK, le tabac là, ça marche plus là. Les empoisonnés au tabac, ça marche plus, il y en a trop qui sont réveillés, ils en veulent plus, ils arrêtent de fumer». Bon, alors là, ils sacrifient leur structure, plouc! Ils sortent les chercheurs qui étaient à l'intérieur de la structure, ceux qui ont mis des produits addictifs, ceux qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Puis là, ils les envoient ailleurs pour servir, puis toujours opprimer l'humanité. Bien, ces chercheurs-là, qui étaient dans le recours de tabac, il y en a quelques-uns qui sont rendus dans l'agroalimentaire. Vous ferez des recherches ou je ferai une vidéo là-dessus. Mais faites des recherches. Ils ont exfiltré, comme l'opération Paperclip, puis ils ont mis dans l'agroalimentaire que là, ils ont fait vraiment des recherches pour créer l'addiction, créer la maladie, fait qu'on mange des toxines. Ce n'est pas un hasard. Ça a été fait comme ça. Ça a été designé comme ça. Ça nous rend malades. Bon, on parlera, du génocide mondial, là, dans une autre vidéo, là. En ce moment, des comparables avec la guerre mondiale, on est en train de vivre la même chose, mais on ne comprend pas leur mécanisme. Je reviens. Plus de 140 sous-projets financés, là, ça, ce sont des faits avérés, là, c'est public. Vous pouvez faire des recherches là-dessus. Fait que nous, on cible MK Ultra, Opération Paperclip, mais il y en a, là, voyez-vous, juste au niveau du contrôle mental, il y a 140 sous-projets qui ont été financés, connus, OK? Fait que là, ils vont chercher de l'argent en société, nos impôts, dans tous les pays, là. On parle de Canada, États-Unis, la CIA et le Canada. Fait qu'on paye leurs expériences.
comme dans les hôpitaux, ça se fait live, là, hein? Quand ils te font essayer des nouveaux médicaments, c'est exactement ça. Ou, une nouvelle prothèse ou une nouvelle machin ou un pacemaker qui peuvent à distance faire on-off, là, tu sais? C'est toute de l'expérimentation. Puis bien évidemment, ben, au travers de tout ça, les oligarques, souvent psychopathes, eux, ben, ils se graissent là-dedans. Comment vivre plus longtemps, tu sais? Puis ils financent une expérience pour rallonger leur vie, pour, l'esthétique, puis rajeunir, puis blablabla. Bon. Fait que là, on parle de subprojet, 5, test de LSD sur les militaires et civils, souvent à leur insu. Le but était de mesurer la désorientation, la perte de repères et la suggestibilité. Ça dit tout. En passant, tout ce que je vais vous dire, ensuite, je vais vous référer, vous irez voir le site d'Alexandre Le Breton qui en démontre, OK, tout ce que je vais vous lire là, je vais vous faire un copier-coller dans les commentaires. Ben, on peut après ça dire: «Ah lui, il a passé dans celle-là, lui, il a passé dans celle-là». On remarque aussi que c'est l'armée, hein, qui est derrière ça, principalement les oligarques, l'armée. OK, fait qu'on y va. Subprojet 23, expérience là, il y en a 140, je les nommerai pas toutes là. Expérience de privation sensorielle, isolement total pour briser la résistance psychologique et augmenter la suggestibilité, toujours pour contrôler contrôle mental. Tous les témoignages des survivantes, le film qu'il y a eu l'année passée là avec, j'oublie toujours son nom là, avec, Pierre Barnérias. On parle de Hélène Pelosse, Dalila, Sadok. En tout cas, je les renommerai plus tard. Quand vous écoutez le témoignage, là, puis ils racontent les expériences qu'ils ont vécues, là, on peut constater que c'est ces expériences-là. OK? Puis moi, à la fin, là, je vous invite à continuer, à rester jusqu'à la fin. S'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez j'aime, partagez. C'est difficile ce que je fais pour moi, là. Je veux pas avoir l'air d'une victime, mais j'avais tellement pas le goût de faire ça. OK, on continue. Subprojet 39, hypnose pour créer des personnalités multiples contrôlées. Vise à produire des agents programmés pouvant exécuter des missions. Ça, on a le beau Idriss, qui a une chaîne là, de millions de vues, là, qui en parle. Manchurian Candidate. Ça, c'est vraiment des agents programmés. Comme on pourrait supposer qu'on a des fois dans les médias. Hein? Comment est-ce qu'ils font pour répéter toujours ça en boucle sans aucune conscience, tu sais, puis ils lâchent pas le morceau? On pourrait supposer que ça vient de là. En tout cas, on continue. Parce que vous allez faire les liens si vous c'est pas quelque chose qu'on veut savoir là, ce qu'ils leur ont fait aux enfants, là. On veut pas le savoir. Mais on veut savoir pourquoi ils ont fait ça, puis à quoi ça leur sert. Pour qu'on puisse être capable, parce que je le répète, ma chaîne, c'est comment apercevoir, comment être capable de localiser l'ombre dans la matière pour l'éclairer afin de la dissoudre. C'est ça que mon livre parle. Il parle pas de ce que je vous dis là, ça c'est pratico-pratique. OK, ensuite, subprojet 43, expérience combinant drogue et hypnose pour induire des comportements et des fausses mémoires. Heu, Subprojet 54, la Navy, étude sur les effets d'armes sonores et ultrasons sur le cerveau humain. On en a une là, ici, là, dans les survivantes. Elle a décrit très bien là, les armes, à distance, les armes dirigées. On parle de Hélène Pelosse. Cette femme-là était haut placée à l'ONU. Elle a été, programmée pour être là. Ce qui se passe en ce moment, qui est extraordinaire, je fais encore une parenthèse, mais je vais en faire tout le long, là. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les barrières du cerveau, je l'expliquerai plus tard, comment est-ce qu'ils font des personnalités multiples, troubles de dissociation. Fait que ça, vous pouvez faire des recherches, là. Tous les troubles de dissociation aujourd'hui, c'est documenté. C'est que le problème, c'est un peu comme les ponts qu'ils nous ont construits en ciment, c'est pas
C'est pas, éternel. En ce moment, les barrières psychologiques entre les alters pour protéger ces victimes-là, les amnésies, les murs des amnésies sont en train de s'effriter. Fait que là, ils ont des mémoires qui remontent en surface, puis là, ben, c'est pour ça qu'on voit ben, c'est une des raisons pour laquelle on voit tout ça, là. Fait que ça remonte en surface, puis là, ben, ils sont plus, ils se déprogramment. Fait qu'on continue. Technique subprojet 68, Allen Memorial Institut de Montréal, Dr. Ewan Cameron, financé par la CIA, Fonds canadien. OK. Moi, mon vidéo, là, il est pour Québec, hein? Canada. Pour faire le lien entre l'État profond et nous. Fait que voyez-vous, là, Allen Memorial Institute à Montréal. Ça, on en parle beaucoup, là. Ça a été beaucoup, beaucoup une plaque tournante à Montréal. D'ailleurs, il y a des procès qui ont eu lieu, puis etc. Technique, électrochoc intensif, privation sensorielle, dépatterning, effacement de la personnalité, psychic driving, répétition de messages enregistrés, victimes canadiennes. Il y en a qui ont été indemnisés. Subprojet 83, recherche sur les sérums de vérité pour interrogatoire, substance testée, scopolamine, LSD, barbiturique. Fait que tout ce que vous testez volontairement, que votre médecin vous donne, là, ben, on finance leurs recherches, mais eux, ils ont un but précis là-dedans. OK? Sans généraliser, là. Rien généraliser. OK. Subprojet 102, substance pour augmenter la susceptibilité et réduire la volonté de résistance. Subprojet 119, recherche sur l'influence des signaux électromagnétiques et radiofréquences sur le système nerveux central. Madame Pelosse, qui avait travaillé à l'ONU. Subprojet 130, expérience d'hypnose pour induire des comportements involontaires. Exemple, réaliser un acte sans se souvenir ensuite. Ça, là, je suis témoin de quelqu'un qui est programmé comme ça. J'en suis témoin. Je vais vous parler de mon expérience personnelle aussi quand j'étais jeune qui place des toiles d'araignée là, dans notre petite ville de Québec, puis Montréal, etc. Bon. Subprojet 136, combinaison d'hypnose plus drogue pour provoquer des états dissociatifs et tester la création d'identités multiples. Bon, ça, il est intéressant, celui-là, parce que presque toutes les victimes en parlent. Parce que là, je vous dis comment ça marche le trafic humain en gros, OK? Le trafic humain, il y en a qui servent pour les dons d'organes, il y en a qui servent pour être tout simplement des nounous dans nos maisons du Québec. Hein, on a vu ça, des nounous des Philippines. Ils font un ciblage de trafic humain pour servir la géo-ingénierie qu'ils veulent. Fait que là, en ce moment, ben, c'est quasiment du trafic humain, là, les immigrations massives. Là. Aux frontières, là, quand ça rentre, là, je parle de ceux qui rentrent par les portes de côté, là, ben, il y a un tri qui se fait aux frontières. Ça, c'est pas bon, trafic humain. Ça, ouais, on pourrait envoyer ça pour faire du chaos à Montréal, hein, un petit bandit, mais on va le gérer. Tout est planifié, tout est orchestré. Puis, il y en a là-dedans qui s'en vont dans l'expérimentation. Puis, il y en a qui sont bien diplômés, ben, qui vont se servir la structure pour gérer le génocide en ce moment des personnes âgées, mettons. On va le mettre en guillemets, ce mot-là. Là. Génocide lent et volontaire. En tout cas, on reviendra là-dessus. OK. Ben là, il y a des petites sources publiques aussi. Là, je vous ai nommé pas les haltères, OK. C'est que. OK, je vais essayer de prendre mon temps. Je vais revenir à la caméra. OK. Je vous invite à écouter les témoignages de Annick Lucas pour comprendre ce que je vais dire. Annick Lucas. Elle, ça fait longtemps qu'elle fait des témoignages.
C'est cette dame-là qui nomme, dans ses témoignages, David Rockefeller. On n'oublie pas que David Rockefeller était ami avec, un des marais, là. On fait des petits liens comme ça, là, tu sais? Les oligarques, là, c'est les familles, on a nos oligarques locaux, hein? Bon. Elle, quand on écoute ses témoignages, on comprend pas toutes, mais on comprend de toute façon, quand on les écoute toutes, on comprend toutes. Où ce que chacune a passé. Ouf. Dans le réseau, il y a le trafic humain. Ça, c'est tout du jetable, là. À cette heure, vendre de la drogue, c'est pas payant, hein? Une petite dose, c'est fini. Tandis qu'un enfant ou un adulte dans le trafic sexuel, ben, il va rouler toute la journée, hein? Ils ramènent toujours le même argent, puis ils ont des durées de vie, c'est même comptabilisé là, dans le livre noir, là, qu'un enfant, ça dure 2 ans, mettons. S'il est dans le jetable. Une femme en santé va durer tant de temps, blablabla. Bon. Fait qu'il y a les jetables qui vont servir d'expérimentation, de ceci, de cela. Puis je fais ça grossier, là. Puis il y a l'élite. L'élite, elle, puis c'est là où ce que je veux plus focusser mon vidéo aujourd'hui. L'élite, elle, qui veut rester au pouvoir tout le temps, de génération en génération, ou les nouveaux petits riches, ou peu importe. L'élite. Ils croient que faut qu'ils fassent des espèces de pactes avec une structure ou avec le diable, appelez ça comme vous voulez, là. C'est que pour lui donner du pouvoir, pour qu'ils restent au pouvoir, ben, ils sont obligés de sacrifier leur famille, puis tout ça, mais je vous la fais très courte, là, hein, parce que chacun a chacun a sa vision de pourquoi qu'il accepte de violer son enfant, par exemple, ou de le mettre dans les structures comme les francs-maçons, où ce que des enfants d'élite sont amenés pour vivre des sévices épouvantables, jusqu'à tuer d'autres enfants, les manger les excréments. Je vais faire ça court, OK? Tout ce que je vous ai nommé avant, là, toutes les expériences qui se sont avérées financées par, nos États, ben, ils n'ont pas toujours dans la structure, c'est qu'en façade, il y a peut-être 100 personnes, là, qui vont être du monde ordinaire, qui vont sortir de là vivants puis normal. Mais il y en a, dès qu'ils ciblent, par exemple, dans l'expérimentation, que bon, c'est drôle, il n'y a pas de famille, sa mère, c'est une toxicomane, n'a pas de trouble avec ça. Si on fait des expériences là-dessus, personne ne va venir chialer, tu sais, où est-ce qu'il est rendu mon enfant, où est-ce qu'il est rendu mon voisin. Fait que souvent, c'est des prostituées, des orphelins, des enfants que leur famille s'en occupe pas. D'ailleurs, c'est comme ça que le système de DPJ, puis dans certains milieux scolaires, qui les répare, hein, pour les enfants jetables. Mais pour les enfants qui veulent rester, pour les familles qui veulent rester au pouvoir par l'entremise de leur génération, rejetons et n'importe quoi, là, c'est qu'ils vont former leurs enfants dès le plus jeune âge par ce que je viens de vous nommer, les expériences. Ils vont créer des alters, des personnalités, des dissociations, etc., etc., etc. Je vous invite à faire des recherches. Ça, je ne veux pas réexpliquer ça, c'est bien expliqué sur Internet, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bien, à ce moment-là, ces enfants de l'élite-là, grâce à ces recherches-là qui sont exhaustives, là, ça a duré des années financées, là, des milliards de dollars mis là-dedans. Faut pas penser que c'est juste Lady Gaga qui s'est fait passer là pour influencer, là. C'est pas ça, là. On parle de structures orchestrées depuis la guerre mondiale, principalement, comme l'opération Paperclip qui a été emmenée dans nos sociétés. Fait que là, ils créent des politiciens,
des policiers, des pédophiles. En ce moment, c'est en train vraiment de se factualiser et d'être démontré, sous toute réserve. Macron, c'est un enfant qui est issu de ces classes-là. Fait que ça a été violé jeune, abusé, ça a été mutilé, ça a été transformé transgenre, c'est des androgynes. Là, je ne veux pas trop en mettre parce que le cerveau va bloquer, mais c'est des êtres qui sont programmés. OK? Fait que là, si vous me dites à ce stade, s'il y en a qui disent bon, là, ça se peut pas qu'ils contrôlent comme ça, bien, je vous ai cité à peu près une dizaine d'expériences sur 140 qui ont été financées pour en arriver avec des résultats comme ça qui sont satisfaisants pour eux pour contrôler la Terre. Fait qu'il y a les élus qui écrivent les lois, il y a les réseaux qui attirent les pédophiles, les déviances, puis il y a ceux qui se font piéger, droguer dans des parties, etc. Là, ça, ceux qui ont suivi. Vous avez juste à regarder les chaînes qui sont crédibles. Là. Mettons, marquez PDD, là. Allez écouter les témoignages. Là. Comment est-ce qu'il drogue d'autres artistes, que finalement, l'artiste, c'est un artiste comme correct, là, puis il se réveille avec un enfant à côté de lui ou un chien, tu sais, c'est comme mutilé, tu sais. Faites des recherches, là, vous allez voir. Fait que là, je vais juste revenir vous lire deux, trois petites affaires. Là, je vous nomme 3 projets un petit peu plus particuliers. Là. On pourra même toutes les décortiquer. Si je vois que j'ai de la visibilité sur ma chaîne puis que je fais pas rien que parler tout seul comme d'habitude, ben fait que commentez, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi des témoignages. Qu'est-ce que vous avez observé? C'est sûr que tous les témoignages, tous les commentaires haineux vont être effacés là, sans avis. Bon. Fait que le projet Bluebird. Contexte. Début de la guerre froide. Peur des Soviétiques et des Chinois, alors ils trouvaient des méthodes pour briser la volonté d'un prisonnier et lui faire avouer des secrets. Privation du sommeil, blablabla. Projet Arctic-Choc. Évolution directe du Bluebird. Non seulement interroger, mais aussi créer des comportements programmés. Explorer la possibilité de fabriquer des agents ou assassins manipulés. Quand vous voyez les loups solitaires, là, que ce soit des kamikazes au travers de la religion islamique, que ce soit celui qui a assassiné Kennedy, ça, c'est des jetables. Ça, là, il y en a qui sont formés juste pour ça, c'est des jetables. Ils vivent en société normale ou des délinquants, tout ça, c'est des tireurs d'élite, c'est des ci, c'est des ça, peu importe. Puis quand ils en ont besoin pour un projet, comme là, on vient de vivre, là, mais je reste sur toute réserve, là, le monsieur qui a été assassiné, là, le chrétien, là, qui avait beaucoup de visibilité, il a peut-être été exfiltré aussi. Là. En tout cas, je ne vais pas commenter là-dessus. Là. Fait que quand ils en ont un jetable, qu'il n'y a pas de famille qui vont aller revendiquer « Oh, mon enfant a été pris dans les réseaux quand il était jeune, puis ils l'ont enlevé, puis ils l'ont emmené dans un sanatorium, puis il est revenu au bout de 3 ans, il était tout changé, il n'avait plus d'âme, il avait les yeux vides, blablabla. » Bien là, ils vont prendre des jetables dans le trafic humain, dans l'immigration, des costauds, des femmes belles pour corrompre. OK? Fait qu'eux, ben, ils reçoivent, là, on parle là, de ça, là, projet Arctic-Choc. Là, on parle de MK Ultra, 1953 à 64, mais ça existe encore, là, je vous ferai des liens, là. On l'a sous les yeux, on l'a sous les yeux. Ouvrez l'œil, on l'a sous les yeux. Regardez, levez le voile de l'illusion. OK, ensuite de ça, MK Ultra, ben lui, c'est 149 sous-projets connus, avérés. On a nommé quelques-uns tantôt. Fait que là, on combine de l'électrochoc, de l'isolement. On parle beaucoup aussi, quand on écoute les témoignages, de noyade. Ils ont tellement fait d'expérience qu'ils savent. Puis écoutez les témoignages, ils vous le disent, ils vous le disent, les victimes. Mon grand-père était franc-maçon. Il nous amenait des enfants
On devait les tuer. Ça, c'est les jetables pour programmer ceux qui c'est des lignées consanguins, des lignées de sang. OK? Il faut faire les liens, là. Des noyades. Si on écoute comme, je ne sais plus laquelle, mais écoutez-les toutes. Chacun va donner des détails, puis vous allez voir. Vous allez voir pourquoi ils faisaient tout ça. Elles expliquent très bien. Ces survivantes-là, là, c'est démissionner. Parce que c'est quasiment impossible de sortir de ça et être capable de témoigner. C'est démissionner. Je ne vois pas d'autres mots. Elle dit que quand elle a été programmée, plusieurs d'ailleurs, j'en ai écouté une couple qui parle de ça, et noie, jusqu'à temps que le corps soit juste sur le bord de mourir. Vous savez, quand on entend des expériences de mort imminente, là, quand ils disent qu'ils sont dans la lumière, puis qu'ils voient le corps, puis que, ils reviennent, là, ben c'est cet état-là que, grâce à les expériences, ils ont été capables d'aller jusque-là. Puis ils le voient. Ça a été expérimenté, documenté. Ils savent exactement. C'est sûr qu'ils n'ont échappé une couple au travers. Tu sais, on regarde, faites des recherches, vous allez voir les élus, hein, les élus qu'on connaît. Souvent, il y a un enfant dans la famille qui est mort, étrangement. Puis c'est drôle, l'autre, elle se ramasse au pouvoir, l'autre de la fratrie, tu sais, puis un, il est au pouvoir, l'autre, il est juge, l'autre, il est médecin, tu sais, fait que faut observer là, le monde qui nous entoure. Fait que là, je parlais de la noyade, ça, c'est commun dans leurs expériences. Alors, dans l'esprit du programme, il y avait l'idée d'infiltrer, manipuler ou créer des personnalités publiques en générant des personnalités dissociées, des alters. Ça, vous pouvez aller sur YouTube, trouble de dissociation de la personnalité. OK? Bon, on parle ici de survivants comme Cathy O'Brien, Claudia Mullen. Ça, c'est beau. Les méthodes ont bien été testées. Ça a été sur une longue période de temps. Bon, fait que là, ça, c'est beau, ça, c'est beau, ça, c'est beau. OK. Mon vidéo est rendue à combien de temps? 42 minutes. J'ai allumé des chandelles. C'est pas un sujet qui est facile. J'aimerais ça faire juste une vidéo. Tiens, j'ai même mis de l'encens. Je ne sais pas si je vais être capable de faire une autre vidéo sur ce sujet-là. Je me trouve déjà bonne d'avoir fait lui. Fait que là, ce vidéo-là, je vais l'arrêter là, 42 minutes. Puis, j'en fais un autre tout de suite qui va vous parler des sanatoriums, les financements des chemins de fer, pour que vous puissiez faire le lien entre la guerre mondiale, les expériences nazies, puis le monde d'aujourd'hui. En fait, tout ce qui s'est passé dans la guerre a pris de l'expansion dans le monde, mais on ne s'en est pas rendu compte. Je vais essayer de vous amener des éléments. Fait que, ben merci, partagez, s'il vous plaît, commentez, OK? Commentez. Dites-moi juste allô. Je voulais tout arrêter. Je veux dire, je voulais pas faire ça, tu sais. Ouais, fait qu'on va parler de ça. Puis après ça, si j'ai encore de l'énergie, là, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience personnelle à Québec même, la traite des femmes blanches. Je vais vous parler de ça. J'ai été chanceuse de ne pas être pris dans le réseau. Quand j'étais jeune, j'étais très belle. J'étais le profil type. J'ai pas été happée par le système.
C'est parce que j'avais des parents extraordinaires. Puis ils auraient pas pu me faire disparaître de même ou me droguer de même du jour au lendemain sans que ma mère soit allée, me rechercher à la vie, à la mort. Fait que je vais vous parler de ça. Fait que restez là, partagez, puis commentez ceux qui ont des expériences là, j'ai une page Facebook là, moi là, Annie Racine, venez m'écrire en privé. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tu sais, dans la série là, il y a une série à la télévision là, que le gars il dit, «C'est pas les gouvernements qui contrôlent le monde». Bon, ça on le sait, mais c'est pas non plus les oligarques ordinaires, c'est les oligarques psychopathes qui ont à leur disposition le crime organisé mondial. Fait qu'on va parler dans une autre vidéo aussi de leurs outils, les transports, les hôpitaux, les chirurgiens. On va parler de tout ça. Je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est déjà grandement apprécié. Je vous embrasse.